merci d'avoir déjà été là. Je viens de rafraîchir, donc ça devrait être bon. Là, j'ai enfin un retour. Donc ça, c'est cool. Bienvenue sur ce troisième live. J'espère que ça vous plaira. Et aujourd'hui, on est dans un endroit un peu différent d'habitude. On se retrouve dans ma cuisine, puisque la plupart de ma pratique magique se fait dans la cuisine. Et donc, aujourd'hui, je t'emmène avec moi faire ça. Merci. J'ai accroché d'ailleurs tous mes cadres avant de lancer le live parce que j'avais oublié de les accrocher. Voilà. Il n'y a que moi pour faire ça, hein, bien évidemment. Mais le fond va changer au fur et à mesure parce que je dois changer de plan de travail. Donc, il y aura du changement d'ici les mois à venir. Je ne sais pas quoi faire de mes mains, on a pu le remarquer. J'arrive pas à ne rien faire. Déjà pour commencer, si tu ne me connais pas, moi je suis lunaire. Tu me retrouves sur l'Insta Chaudron Lunaire où je parle de pratiques magiques, d'ésotérisme, d'oracle, de jeux, un peu de tout. Et je te parle aussi beaucoup de cuisine. Parce que la cuisine, c'est ma vie. Et c'est quelque chose que je fais au quotidien et qui m'apporte énormément. Voilà. Aujourd'hui, on va faire des petites choses qui seront prévues pour ce soir. Donc je vais préparer des marinades, un petit confit d'oignon, mais on va surtout faire le goûter. Le goûter à base de pommes. Et franchement, c'est un truc que je ne me passe pas. Mais avant de te présenter tout ça, j'ai 2-3 petites choses à faire. Et j'espère que ça va te plaire. Tout d'abord, je vais commencer par te parler de cet oracle, qui est le Kitchen Magic, un oracle de recettes. Voilà. Il est super beau. Ce sont deux de mes sorcières qui me l'ont offert l'année dernière pour mon anniversaire. C'est un oracle que j'adore et que je fais en fonction des saisons. Donc, déjà les cartes se présentent magnifiquement bien. Ça, j'adore. Elles sont triées par sabbat. Donc, quand j'ai vraiment une envie particulière, je cherche au sein du sabbat. Et le prochain live Twitch se basera sur une recette à reproduire. Donc, je vais sortir les recettes. Enfin, le prochain live cuisine, plus exactement. Je vais te sortir les recettes pour Ostara. Parce que je vais commencer à préparer Ostara doucement. Et je pense que je vais reproduire certaines des recettes. Il y en a une qui me fait particulièrement envie, hein, je vous avoue. Donc là, on va commencer par les recettes d'Ostara. Donc on en a plusieurs là. Voilà, j'essaye de les montrer parce que je suis juste à côté de la fenêtre. J'essaie de les mettre bien, mais se repérer dans l'espace, c'est pas vraiment ça. Alors, on a les petites bouchées au citron. Et franchement, c'est celle qui me donne le plus envie. J'ai trop envie de les faire. Donc je pense que ça va être partie des recettes que je vais faire. Les recettes sont toutes en anglais. Par chance, je lis l'anglais. C'est une chance. Ensuite, on a des carottes à l'avoine. Non, des muffins aux carottes et à l'avoine. Franchement, celle-là, elle me tente bien aussi. Le problème, c'est que si je dis ça à chaque fois, on est dans la merde. Des pains nuages. J'ai jamais fait de pain. La kitchen witch que je suis est très nulle en boulangerie. En boulange. Franchement, voilà. En tout cas, moi, j'aime bien cette recette. Peut-être. Non, je suis plus sur le truc au citron quand même.
On a le pain de printemps. Fallait que j'hésite sur la prononciation, bien évidemment. Le pain de printemps. Je sais pas. Celui-là, il me tente moins. Ou le pain à la carotte. Oh, je sais pas. Le pain à la carotte. Vous aurez les recettes, les images des recettes sur... Oh, il y a mon chéri qui passe. Bonjour. Coucou. Vous allez avoir les recettes directement en story du chaudron lunaire. Et vous allez devoir voter sur celle que vous voulez qu'on fasse la prochaine fois. La Charlotte. Alors, la Charlotte, elle est indispensable dans les cuisines industrielles. Dans les cuisines maison, elle n'est pas indispensable. Donc moi, il n'y a pas de Charlotte, mais il y a obligatoirement les cheveux relevés. Je ne cuisine pas et je ne laisse pas ma fille cuisiner si les cheveux sont lâchés. Parce qu'un cheveu dans une assiette, c'est vite arrivé. Trop vite arrivé. Donc, je te montrerai en story les recettes. Et il faudra que tu choisisses pour savoir laquelle que je fais la fois suivante en live cuisine. Et ça, j'adore l'idée. Ah oui, toujours les cheveux attachés et le plus dégagé des yeux. Parce que si tu as des cheveux qui arrivent là, tu vois rien de ce que tu fais. Et si tu vois rien de ce que tu fais, c'est pas pratique. Un coup de carburant. C'est pas de l'alcool, hein, je vous préviens. Faire péter l'audimat, je sais pas si c'est le but, hein. Non, si. Si vous êtes là, déjà, ça me fait trop plaisir le fait que vous soyez là et que vous veniez à chaque fois. Franchement, moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Alors, j'ai tourné la tête parce que je regardais si mes bougies ne s'enflammaient pas. Hein. Parce que j'ai mon hôtel de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour faire des petits rouleaux. Des petits nems aux pommes. Pourquoi j'ai hésité ? La base, c'est super simple. On a juste besoin de feuilles de riz. Tu les trouves dans les supermarchés, au rayon du monde. Des nems aux pommes. Ouais. Il y a pas tant de consistance, mais c'est super bon. Je sais pas comment vous dire ça. T'as juste besoin de feuilles de riz et de pommes. Voilà, franchement, la recette est aussi simple que ça. Des feuilles de riz et des pommes. Mais, il te faut la technique. D'abord, on va commencer par s'occuper des pommes. Et pour ça, je pars chercher mon ustensile favori. Ça. Eh ben écoute, Mister Boubeuse, il va falloir que vous veniez faire un aller-retour à la maison. Et je vous ferai des nems aux pommes quand vous viendrez. Il n'y a aucun problème. Je serais ravie de te faire des nems. Vraiment. Quand tu prépares toujours 2 saladiers. Est-ce que tu sais pourquoi ? Si, je suis sûre que vous savez. Quand on fait de la cuisine, il faut toujours un saladier pour mettre vos déchets. Parce que sinon, ça traîne sur la planche à découper. Je dois te faire tellement de plats. C'est vrai, Lily, je dois t'en faire beaucoup. Mais de toute façon, tu vas devoir goûter toutes les recettes avant que je les mette sur un certain support. C'est bien comme ça, j'en dis, mais sans en dire. Je suis fan. Les pommes.
Quel outil incroyable dans la cuisine. Alors, je vais juste changer. Je me sacrifie sur la science culinaire. Mais n'importe quoi. Attention les oreilles. Que vous puissiez voir quand même ce que je fais. Mon plan de travail est très bas, je trouve. Ouais. Bah, il faudrait que j'investisse dans une caméra qui descende toute seule. Ça serait bien. Ça serait plus simple. Attention les doigts. Tu sais que je sais ce que je fais quand même. Je cuisine quand même depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Je vais en avoir 31. Je pense que ça va. Je gère avec un couteau. C'est un schlag pour Mammouth ça. Alors. Oui. Et encore. Romain les affûte pas pareil que moi. Mais tu trouves qu'il est gros? Il est pas épais, hein? Franchement. Alors si ça vous trouvez que c'est un gros couteau, heureusement que j'ai pas de petite hachette. Parce qu'il y a des hachettes, elles sont beaucoup plus grosses, hein. Mais non, ça va pas être compliqué, Boyan. T'inquiète. Ça va le faire. Ça, c'est une recette. Tu trouves que c'est gros, grand? Attends. Attends, tous mes couteaux qui clignent. C'est-à-dire que j'ai plus grand encore, hein. Celui-là, tu vois la taille ou pas? Juste si tu le compares avec celui que je suis en train d'utiliser. Tu vois? Il est pas énorme, hein? Ah, tu veux me faire plaisir? Tu m'offres un couteau. Un bon couteau de cuisine. Franchement, c'est quelque chose. T'es sûr que... Enfin, je remonte un tout petit peu. Ah, c'est mieux. C'est dans Game of Thrones. N'importe quoi, lui. Bon, tes pommes, tu les coupes en 4. Tu retires le cœur. Tu peux utiliser directement un... Comment ça s'appelle? Un évideur à pommes. Mais moi, j'aime pas. Mon Jarl est arrivé. Mon Jarl qui bosse en restauration. Ah, tu vois, j'ai utilisé le beau couteau. Ça, je suis trop contente. Coucou Malo, je viens de voir qu'elle vient de débarquer. Alors ça, c'est trop cool. Ouais. L'autre couteau que j'ai montré tout à l'heure, qui est plus gros, normalement, il est pour les viandes. Alors j'espère que le bruit va pas vous gêner, parce que en fait, il est pas assez affûté. On va le changer de sens parce que je n'y arrive pas. Voilà. Et on réessuie la lame.
bien, c'est que notre Yarl me confirme que j'utilise les bons couteaux. Ça, c'est trop cool. Vous voyez? C'est ça d'avoir quelqu'un qui bosse en restauration avec toi. Mais voilà! Incroyable! Merci! Merci pour cette explication, j'aurais été incapable de la donner. Moi, j'aime les couteaux. S'ils coupent bien, ils coupent. C'est tout. Mais je t'avoue que je me suis pas assez intéressée là-dessus. Alors, ce que je fais là, c'est... Vraiment, il faut faire avec un plus petit couteau. Et oui, les couteaux ne servent pas tous à tout. Je sais qu'il y a des couteaux qui te servent, qui sont les couteaux d'office, qui te servent à éplucher et à faire les premières découpes. Par exemple, les entailles dans l'oignon. D'ailleurs, on fera ça tout à l'heure aussi. Ah, mais ça, ce serait génial. Moi, j'adore l'idée, Moya. Et bien sûr, là, j'ai mal mis le couteau. Je sais que tu as des couteaux à poisson aussi. Mais on fait très peu de poissons. D'ailleurs, on me sortir un couteau d'office. Pas celui-là que je veux. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de préparer les pommes pour faire des nems aux pommes. Oui, je devrais mettre un truc sous la planche pour pas qu'elle bouge. Un truc un peu humide. Mais j'en ai pas sorti. Oui. Mais en fait là c'est que j'ai mal mis le couteau. Donc en fait il a poc sur la planche. Parce que celle-là que j'ai, elle a des antidérapants en dessous. Donc elle bouge quasiment pas. Je sais pas vous, mais voir les gens couper des trucs, je trouve ça satisfaisant. La cuisine, je sais pas pour vous, mais moi quand je suis pas bien, je cuisine. Quand je suis bien, je cuisine. Quand j'ai pas le mood, je cuisine. Quand j'ai le mood, je cuisine. C'est vraiment genre le truc qui fait que ça me fait du bien. Peu importe le mood, peu importe l'énergie, le fait de cuisiner, c'est quelque chose chez moi qui va débloquer un truc. Alors bon, quand je suis très très malade, j'évite de cuisiner. Parce que j'ai pas envie de transmettre mes microbes. Et si je suis là toutes les 3 secondes à renifler ou à me mancher avec ma manche, c'est pas ouf. Ouais, la kitchen witch, carrément. Donc petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, j'ai montré le deck Kitchen Witch. Ce deck de Kitchen Witch est un deck de recettes en fonction des saisons et à suivre les saisons. Je vais, pour le prochain live Twitch de cuisine, donc qui ne sera pas tout de suite, je vous préviens, mais il y a plusieurs recettes pour Ostara, et donc je vous ferai voter en story sur le chaudron lunaire pour que vous puissiez me dire quelle recette vous voulez que je fasse.
Oui, en fait, ça dépend vraiment de ton rapport avec la cuisine. Toi qui bosses dedans, forcément, il y a des choses, des moments où tu n'auras pas envie d'y retourner. Parce que tu bosses déjà dedans. C'est normal. Je crois que je vais le rapprocher, mon verre de carburant, parce qu'il est loin. C'est mieux. Je les ai fait en mode allumette. Parce que j'aime bien. Attendez, je vous le règle. Normalement, vous le voyez mieux. Voilà. J'adore. Alors, tu peux les manger comme ça. Ça m'arrive très souvent. Mais à la fin, il n'y a plus de pommes. Le but, c'est que ça finisse dans les nems. Ma petite poubelle. Toujours. Et on retire le cœur des pommes. Si tu préfères utiliser un évidoir, tu peux. Moi, j'aime bien juste pour quand je fais des pommes au four ou quand je fais des tartes aux pommes. Parce que c'est plus esthétique. C'est vraiment juste pour ça. Ouais, j'ai fait en petite allumette. J'aime bien en petite allumette. Ça change. J'aime bien aussi, c'est soit les faire en tout petit dé. Parce que ça compote plus vite. Mais la feuille de riz cuit pas assez vite. Donc après, c'est très compoté. Donc après, si tu aimes, tu peux aussi les faire juste en petites lamelles comme ça. J'aime bien. Alors je sais pas si vous entendez la musique en fond. J'ai mis une musique de taverne. Parce que cuisiner sans musique, c'est pas vraiment pour moi. Je crois que là c'est des pommes classiques. Enfin des bicolores. Mais le mieux c'est quand même les granny ou les galas. Peut-être que la musique est trop basse alors, si tu l'entends pas. Les Pink Lady, oui, elles sont super sucrées. Moi j'adore. Non, on bouge pas. On va voir si, en augmentant un peu le son ici, si on entend un peu mieux la musique. J'aime bien les Pink Lady, mais surtout à manger. Et là, je me dis que la musique va être trop forte parce que si j'entends pas mon propre retour, c'est que ça va être trop fort. C'est mieux. C'est mieux. Après, les meilleurs à manger, c'est les toutes vertes là. Les granny. Ah, c'est peut-être ton ordi alors dans ce cas-là, Malo. Parce que c'est vrai que j'ai réglé le son pour qu'on m'entende assez fort normalement. Normalement. C'est. Je débute, ce n'est que mon 3e Twitch. Mon 3e live. Et les 2 premiers étaient chaotiques. Ouais, j'aime bien l'acidité des granny. Surtout dans une compote. Alors, je suis peu bizarre, mais. En général, ceux qui aiment le citron, qui aiment les trucs un peu acides, vont aimer les granny. Moi, j'avoue, j'ai un gros crush sur les Pink Lady. Là, c'est juste des bicolores classiques, hein, c'est des toutes simples. Hein. Tu sais, c'est celles que t'achètes en paquet de 2 kilos. Voilà. Quand t'as envie de fruits et de pommes,
tu les achètes comme tu peux. J'aime pas le citron. C'est bizarre aussi. Pourquoi t'aimes pas le citron? Ah ouais, les granny dans une salade, j'adore. Dans tous les cas, les pommes, j'adore. Les granny avec du fromage aussi, elles passent super bien. J'ai un gros kiff de mettre des musiques style taverne pour cuisiner. Pourquoi? Je dois être un gobelin en fait dans ma tête. Le plus long pour faire les nems, c'est de couper. Franchement, c'est ça le plus long. Ah, me lance pas sur les bleus, Lily. Je peux t'en bouffer à toutes les sauces. Avec de la viande, avec du pain, avec des patates. Le bleu, j'aime trop. Dans les tartes salées, le bleu, c'est un truc que j'aime trop. Après, moi, je suis chiante avec les fromages aussi. Oh, poire bleue. Ouais, mais non, mais si tu nous lances sur les associations fruits-fromage, on est dans la merde, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est genre les trucs chèvres avec l'abricot. Que ce soit le chèvre frais, la bûche de chèvre, la bûche cendrée ou quoi, avec de l'abricot. C'est un délice. Ah ouais, non, mais alors, forcément, tu viens sur un live cuisine, on parle de bouffe. Donc, tu sais que ça marche. Hop, on remonte un peu la gamme. Oui, figue, chèvre, j'adore. Et bah, figue bleue. Je sais pas si t'as essayé, mais c'est très bon. J'ai vraiment un problème dans ma tête. Bon, une fois que t'as fini de couper, parce que ta planche à découper, pardon, c'est la base de ton plan de travail, on essuie son plan de travail. Attendez, je remets du carburant. Bien sûr, je remets le carburant hors caméra. Je suis pas loin. Hein. Chef, oui, chef. Oh putain. On me l'avait déjà fait ça. Pas longtemps, ça c'est pas souvent. D'ailleurs, rien à voir, mais j'ai les yeux dessus. Ma petite Jacinthe que Romain m'a offert l'année dernière, qui était dans ma cuisine. Elle me refait un bébé pouce. Ça y est. Je suis émue. Elle me refait un bébé pouce. Donc là, elle est bien dans sa petite tasse toute mignonne. Je l'arrose un petit peu. Et on touche le nez parce qu'il est 16h16. T'as vu? Toute petite mini pouce. J'aime trop. Alors ça, c'est le paquet qui est pas ouvert. C'est pas celui-là. On prend le paquet qui est ouvert. Les feuilles de riz, ça se conserve super bien. Ça s'achète pas excessivement cher dans les grandes surfaces. Mais vraiment conseil. Allez dans un Asia. Ça sera moins cher. Vous en aurez plus. Elle se conserve bien. Et tant que c'est pas humide, vous êtes tranquille. Parce que j'ai pas de poêle de dispo, on utilise un plat à tarte pour pouvoir mettre son eau tiède.
Pas trop froide quoi. Et après on va s'amuser. On va faire les nems. Alors je vais mettre de l'eau un peu plus chaude pour pouvoir préparer les pommes. Parce que oui, elles sont coupées, mais elles sont pas prêtes. Là, ce que vous entendez, c'était mon chauffe-eau. Là, je viens de me cramer les doigts. Franchement, je suis plus étonnée. Donc, vos pommes, vous imitez ce que vous voulez. Moi, j'ai un problème avec la cannelle. Je vais mettre de la cannelle. J'ai un gros problème avec de la cannelle. J'en ai tellement un problème que j'en ai plus. Va falloir que j'en rachète. Vous mettez du sucre. Alors, pas beaucoup. Mais on peut mettre un peu de sucre. Ce que j'aime bien, c'est l'équivalent de 2-3. Là, on en a quand même pas mal. Il y avait 4 pommes. On peut mettre 1 à 2 cuillères à soupe. Vraiment, pas plus. Et encore, comme elles sont un peu sucrées. Avec de la cannelle dessus. C'est bon? Moi, je vais mettre 4 fleurs de cerisier. Voilà. C'est approximatif hein, comme quantité. Hein. 3. Allez, 5. J'aime bien ces petites cuillères, elles sont en acier. En général, je les utilise pour les épices et doser. Ou quand je fais une petite marinade. Ou pour me servir du piment dans mes ramen. D'ailleurs, mon piment, je l'ai acheté fin janvier. Il va falloir que j'en rachète. Ma pâte de piment là. Alors vous voyez comment ça donne. Là c'est imbibé un peu de partout normalement. Si vous voyez que ça commence à faire du jus de pomme, c'est qu'il y a assez de sucre. En fait ça va macérer. Ça va permettre de confire un petit peu. Est-ce qu'il y a assez de sucre partout? Je vais en remettre un peu. Moi j'aime bien quand c'est sucré. Et je vais prendre ma cuillère favorite, ma cuillère du moment, qui est une cuillère champignon. Voilà. Oui, alors tu peux le manger. En soi, tu pourrais le manger comme ça, totalement. J'en mets pas beaucoup, hein. Tu peux le manger comme ça. La cuillère champi. Parce que là, allez, franchement, juste comme ça ou sur un fromage blanc, ça serait trop bien. Oui. En fait, en plus, comme ça caramélise, j'ai sorti les 2 paquets exprès parce que je savais que j'allais en faire beaucoup. Ça va être bien. Donc le temps qu'on prépare, c'est là-dedans. Je vais décaler mon sucre. Pour faire des feuilles de riz, pour ceux qui ne savent pas, il faut un ustensile très très important. Genre, le plus important qu'il y a, c'est un chiffon. Et on va le mouiller. Ça va permettre d'éviter que la feuille s'assèche. Allez, c'est parti. On la laisse quelques secondes dans l'eau pour qu'elle se ramollisse.
mes pommes, ma feuille de riz. Je suppose que vous allez vouloir voir le pliage. Donc il faut que je redescende la caméra. Est-ce qu'on voit? Oui! Un coup de carburant. Hop. La feuille de riz est humide. C'est le cas de dire. Oui, tu les trempes. C'est pour ça que j'ai mis de l'eau tiède dans un plat à tarte. Parce que c'est plus simple. Et c'est assez grand en général. Tu te mets une jolie quantité au bout. Et tu plies. Alors, tu rabats les côtés. Et tu roules. Tu essayes de serrer. Et à la fin, tu as ça. Bien sûr, il y a des choses qui se... Tu vois, un beau petit nem. Bien serré. Ensuite, j'avais préparé un sulfu. Parce que c'est quand même mieux. Et pour pas que ça colle au sulfu, un vrai beau filet d'huile d'olive. D'huile neutre. Je suis désolée de vous donner faim. Je suis en train de préparer le goûter. Voilà. Donc, tu les mouilles bien et tu les mets sur ton support humide. Si je disais des nems aux pommes. Ah oui, c'est vrai que t'étais peut-être arrivé après. On fait des nems aux pommes. Donc sucré. C'est pour ça le sucre dans les pommes. Ah oui, totalement. Si tu as de l'huile de noisette, ce sera encore meilleur. Coucou Nat. Je viens de voir que Nat a débarqué sur le chat. Bonsoir. Oui, mais ça, c'est parce qu'on a parlé de plein d'associations sucré-salé. C'est juste pour ça. Quelle idée de parler d'associations de sucré-salé aussi. Oui, oui. Je l'ai fait au four parce que sinon, il s'ouvre. Alors, c'est le problème des nems. Quand tu veux les cuire, soit tu les fais dans un fond d'huile, soit tu les frites complètement. Dans une sauteuse, par exemple. Merci de faire un petit coucou. Je suis trop contente. Je vais rajouter un peu d'eau directement comme ça. En fait, moi, je vais les cuire au four parce que ça me permet de faire autre chose en même temps. Que si je dois surveiller l'huile, je vais en chier. Je le fais que quand je fais des nems salés. Parce que quand tu fais des nems salés, c'est moins problématique. Et c'est mieux parce que ça permet de... Souvent, quand tu les fais au poulet ou au porc, faut bien cuire. C'est complètement plus digeste, effectivement. Puis des pommes frites, je sais pas. Sauf dans les beignets. Là, je veux bien. Lélie qui a la dalle. C'est ça de venir sur un live de cuisine, hein. Vous saviez, hein. Donc
petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous ai présenté l'oracle, le deck Kitchen Witch. Il y a des recettes pour toutes les saisons et je vais vous faire voter une des recettes d'Ostara pour que je puisse la faire avec vous dans un prochain live au mois de mars du coup, puisque ce sera pour Ostara. On vient à quelle heure pour le goûter? Ma chère Nat, tu as un peu de temps de route. Je suis pas convaincue que tu sois là à l'heure. Voilà. Ça risque d'être un peu compliqué. Alors on peut rapprocher les nems puisqu'ils vont pas être complètement... Comment dire? Ils vont pas s'étaler. C'est pas comme de la pâte à cookies qui va complètement s'étaler. Il faut faire attention. Est-ce que je suis en train de remouiller ma feuille? Oui. Bien évidemment, j'ai fini mon premier panier. Donc on va ouvrir le deuxième. Et j'ai prévu le coup. Je me suis munie d'un ciseau. Si vous entendez des croquettes, c'est Zazou. Voilà, je balance. Zazou est là. Hop. Je vais les sortir, comme ça sera plus simple. Bon, je suis à fond dans la... Fais des bisous à Sam pour nous. Voilà. T'inquiète pas Lily, tu auras l'occasion de goûter les nems. Mon Yarl aussi. Parce que normalement, je vois le Yarl. Oh, putain, je vais voir le Yarl. Vous imaginez un peu? Oh putain, Lune et le Yarl réunis. Oh le bordel! C'est pas long à faire. C'est chiant. Mais ici, en plus, l'avantage, c'est que c'est un goûter qui est sain, qui est léger. Tu peux le faire en dessert. Oh putain, de l'hydromel. On est dans la merde. On est dans la merde, les gars. Imaginez le bordel. Le Yarl, avec son hydromel ou son absinthe. Lune, avec sa vulgarité. Hop. Et j'en ai encore, hein. Je suis en train de me dire, je vais peut-être avoir assez de feuilles de riz. Ça, la préparation aux pommes, tu peux la préparer... Ça y est, on a perdu le lien. Tu peux préparer ça le matin. Tu le mets dans un tube fermé. Et l'avantage, le gros avantage, c'est que ça va mariner et ça va laisser plus de jus. J'ai fait 4 pommes. Mais quand j'en avais fait pour la Saint-Valentin, j'avais fait 2 pommes et j'avais fait 7 trucs. 7 petits lames. Oui, Zouzou. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas pour toi. Alors il est là. Il me regarde avec des grands yeux en mode... Tu en veux? T'inquiète, tout le chat il en veut. Attends. Petit Zouzou. On va te rapprocher.
oui, fais tout tomber. Viens. Non? Il te fait peur le truc? Mince. Est-ce qu'elle va monter? Non, là. Oui. Ah, il regarde le tabouret comme si c'était quelque chose de mal. J'ai pas compris. C'est juste un tabouret. Et après, on ose dire que les araignées, c'est pas des animaux intelligents. Voilà. Mais bien sûr. C'est vraiment trop kiki en fait. Allez, monte. Non. Bah, va te faire foutre. Alors en soi, on dit que le truc il est propre parce qu'il n'y a eu que de l'eau. Mais comme tu as de l'amidon sur tes feuilles de riz, bah c'est plus propre. Voilà. Là, c'est que j'en ai fait beaucoup pour que petit chaton, quand elle va rentrer du club, elle puisse avoir un petit goûter. Je te dirais que tu pourrais le faire avec de la poire si tu aimes la poire. C'est bon la poire. Mais ça compote vite. On voit un chat dans le reflet du four. Bah c'est Opsy qui me regarde faire. Opsy qui est toujours fourré dans la cuisine, dans la cuisine quand je cuisine. Cet après-midi, ils font des bijoux. Des bijoux DIY. Voilà. Vraiment, Obsidienne, c'est le chat de cuisine. Monte. Là. Je peux pas t'attraper. Faudrait que je me lave les mains. Tu m'emmerdes. Viens là. Mais pas toi, Zazou. Toi, t'as trop l'espoir d'avoir un truc à manger. Opsy aussi. Mais elle aime pas les pommes. Opsy a vérifié que je suis pas malade. Et que je m'empoisonne pas. Voilà. Parce qu'on sait jamais, je pourrais peut-être m'empoisonner avec des trucs que j'ai préparés, tu vois. J'ai l'air grave concentrée comme ça, mais absolument pas. J'ai pas assez mouillé ma feuille. Faut vraiment que ça soit souple. Hein. Quand c'est trop rigide, on galère. Bon, après, j'ai l'habitude. J'en fais tous les 4 matins, ça. Je sais pas, est-ce que t'en auras, toi? Tu mérites? Vous voyez la grosse bouffe qu'il est? Tu peux pas me téléporter quelques nems? Franchement, j'aimerais bien. Mais ma magie s'arrête à je cuisine. Voilà, franchement, elle s'arrête à là. À je cuisine. C'est pas... Oui, je remets de l'eau. Hein. Ne me demandez pas. Téléportation minimum.
Si seulement. Oh bah maintenant voilà qui a les 3. Salut Perle. Ça fait ma fille. Oui, Opsy. Mais monte sur le tabouret. Monte. Monte, mon cœur. C'est franchement une bonne idée qu'elle nous a donné le yarn tout à l'heure. Mettre de l'huile de noix ou de noisette. Oh putain, quelle bonne idée. J'en ai pas. C'est nul. Le jeu est nul. Le jeu est nul. Oui, Opsy. Tu veux quoi? Que je te fasse sentir les pommes? Mais t'aimes pas les pommes? Eh, viens là. Bon, je me relèverai les mains. Viens là. Viens là. Oh. Je vais me relaver les mains. Petit croque-mot. Il faut dire bonjour. Voilà. Allez, vas-y. Sniff. Tu vois? T'aimes pas? Bah oui. Tout ça pour ça. Allez, descends. Voilà, monte sur le tabouret, c'est très bien. Bon. On va se relaver les mains. Hein. Merci Obsidienne. Hop. Tiens, de l'eau. Tu veux de l'eau? Tiens. Désolée, j'ai un rire de gobelin. Oui, bébé Opsy est toujours là. C'est bon? T'en as marre? Voilà, elle s'est fait arroser la gueule. Elle part. Oui, alors comme j'ai calé le truc, on a un angle un peu large. Donc on peut la voir. Mais pas longtemps. Et puis là, si tu vois une ombre dans le frigo, dans le four, c'est Zazou. Il a l'espoir que je fasse la même avec lui. Alors, Opsy mange des légumes. Pas tous, mais elle en mange. Zazou nous vole des haricots verts. Voilà. Si je fais dégeler des haricots verts, alors, pour X ou Y raison, qu'on prenne des légumes surgelés ou non, j'estime qu'ils sont frais. Tant que c'est pas des poêlés de légumes qui sont pas mis avec des épices ou quoi, que c'est vraiment juste des mélanges de légumes ou des légumes coupés. L'avantage des légumes surgelés, c'est qu'ils sont entre guillemets ultra frais. Quand c'est comme ça, j'en fais dégeler, dont des haricots verts. Et Zazou me vole les haricots verts. La dernière fois, j'ai trouvé un haricot vert dans mon lien. Demandez à Romain. Voilà. Il y a des haricots verts qui traînent dans le lit des fois. Donc on sait que c'était Zazou qui en a piqué un et qu'il a essayé. Il a à moitié mangé en plus. Ouais, Letty et le beurre. Une histoire d'amour, le beurre. On va comprendre. On a l'impression que j'en fais beaucoup, mais... Alors, je peux peut-être en faire encore 2. Je te jure, il débarque, il fout les haricots dans le lit. Bâtard. Je peux peut-être en faire encore 2. Avec ma dose de pommes, là, peut-être que je peux en faire encore 2. Alors, la feuille de brique ou la pâte philo, oui, ça fonctionnerait, mais tu n'aurais pas ce côté nem. Le côté nem, tu l'as vraiment avec les feuilles de riz. D'ailleurs, je les trouve beaucoup plus légères et en plus, techniquement, elles sont sans gluten. Pour ceux qui ont besoin de ce genre de régime,
parce qu'ils sont intolérants ou quoi que ce soit, que la feuille de brique ou la feuille de phyllo, elle est quand même avec du blé, donc techniquement du gluten. Que tu aies besoin pour un régime particulier ou genre. Ouais, les briques c'est du blé, ouais. Tu pourrais, mais ça rendrait pas exactement pareil. Voilà. Moi je préfère avec les feuilles de riz, mais par exemple quand je fais des nems salés, est-ce que ça croustille avec le... Ça dépend. Ça dépend de comment tu les laisses cuire. Ça croustille moins que si c'est frit, ça c'est sûr. Mais oui, un petit peu. Je te dirais que oui quand même un peu. Mais pas autant qu'avec une feuille de brique. Je vais m'étouffer moi un moment. On va reprendre un coup de carburant après. Si tu veux vraiment de la croustillance, pars sur une feuille de brique ou une feuille phyllo. Clairement. Bon là c'est un peu long parce que forcément j'en ai fait beaucoup. Ah mais la brique, oui, tu peux tout mettre dedans. Carrément. Tu peux vraiment tout mettre à l'intérieur. Ok. Les gars, on a fini le montage. Hop. On essore quand même le petit chiffon pour pas qu'il traîne. Votre petit chiffon imbibé d'eau, pensez à le mettre au sale tout de suite. De toute façon, moi je vais faire une machine de chiffon après. Parce que sinon, ça moisit. Ouais, mais j'ai toujours des feuilles de briques aussi. Alors, ces derniers temps, non. Mais c'est vrai que les feuilles de briques, en plus, c'est pas excessif. C'est quelque chose qu'on peut avoir tout le temps dans son frigo. Attention. Tu peux que ça soit faire des briques, donc vraiment rectangle. Est-ce que tu vérifies ta date pour les feuilles de briques? Parce qu'au bout d'un moment, si la date est dépassée, elle sèche. Si elle sèche, elle casse. Alors, je vais essuyer ma planche. Parce qu'une planche humide, c'est pas fou. Ouais, en fait, moi, les feuilles de briques, j'en ai toujours. Et s'il y a un trou, elles vont sécher. Ouais, ou le jour avant. Pas beaucoup plus longtemps. Moi, je mets entre 150 et 200 degrés, donc à peu près 180. Et après, je m'amuse. C'est-à-dire que je vais remettre de l'huile par-dessus. Pour éviter que ça crame. Et pour que ça croustille un peu. Et on peut, si on veut, mettre du sucre. Mais comme il y en a dedans, j'en mets pas. On enfourne, si possible, à mi-hauteur. Déjà pour 10 minutes. Ouais, tes feuilles de briques, c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup. Je fais beaucoup de samosas. Et parce que les briques c'est rectangle, les samosas c'est triangle. Quand je fais des samosas, je les fais pratiquement à tout. Du sésame, oui, du sésame, j'en ai pas. Je devrais, j'en ai jamais. Je fais tellement de bouffe Asia que je devrais en avoir. J'en ai pas. Tu peux mettre de la cacahuète concassée aussi. Dedans ou au-dessus. C'est à toi de voir. Comme je vous ai dit au tout début, ce qu'on va faire également, c'est la marinade de mon porc de ce soir. Parce que ce soir, je mange des côtelettes de porc. Alors, on commence par un tube pour tout mettre dedans. Parmi les milliers de tubes que j'ai.
casse rien. Je suis juste derrière la caméra. Hein. Peppa Pig. La marinade. Et bah c'est la marinade spéciale Lune. Qu'elle fait dès qu'elle a un morceau de porc. Vraiment, je fais ça tout le temps dès que j'ai un morceau de porc. Je sors un tube pour pouvoir les laisser mariner dedans. Parce que c'est meilleur. Et parce que j'aime bien. Ensuite, des côtelettes de porc. Avec de l'os. C'est meilleur. Vous savez que j'ai un peu peur. Je crois que j'ai perdu mon morceau de gingembre. Hop. Déjà, un oignon, de l'ail. Bon là il y a 2 gousses. J'ai perdu mon morceau de gingembre. En fait c'est une marinade, pour le coup, sucré-salé. C'est une marinade que j'adore faire. Elle n'est pas composée de beaucoup de choses. Mais j'aime bien. Donc elle est un peu... Elle est sucrée-salée mais un peu saveur asiatique. Est-ce que quelqu'un est étonné? Moi pas. Hop, je débarrasse ce que j'utilise plus. J'ai vraiment perdu mon morceau de gingembre. Il n'y a que moi pour perdre un putain de morceau de gingembre. Il est pas sur mon hôtel? Non. Romain, si t'es là, il est où mon gingembre? L'avantage de cette recette, c'est que tu peux mettre ce que tu veux. Franchement, j'adore cuisiner un peu à l'asiatique parce que ça a des saveurs super sympas. Et j'adore aller aux épiceries asiatiques. Parce que c'est quelque chose que je kiffe. Donc, pour cette recette, tu as besoin de viande à mariner. Ici, moi, j'ai des côtes de porc. Des côtes dans l'échine. Hein. C'est le meilleur. Tu peux prendre directement de la poitrine. Ou tu peux prendre des côtes sans os. Même si les côtes sans os, je les préfère pour le porc pané. Pour la marinade, tu vas avoir besoin d'une cébette, donc le blanc plus le vert, d'une ou 2 gousses d'ail, d'un oignon. Bisous bisous ma Lily, repose-toi bien, ça va le faire. Merci d'être venue. Tu vas avoir besoin de sauce soja. Et je te présente ma préférée. Celle-là. Cette sauce, c'est une sauce soja aux champignons. Je l'achète exclusivement en épicerie asiatique. Je l'aime d'amour. Elle est au shiitake. Voilà. Ne rigole pas Lune, ne rigole pas Lune, ne rigole pas Lune. Tout va bien. Je rigole. Putain, enchantée sauce soja. Oui, je rigole. Ensuite, bon, j'ai plus mon gingembre, donc je vais le prendre comme ça. Du paprika et de la muscade. Et du miel. Putain, j'ai oublié le miel. Comme ça fait sirupeux. C'est vraiment exclusivement pour ça que je mets du miel. Hein. Pour que ça soit sirupeux. On va commencer par mettre
la muscade parce que c'est chiant. Donc soit tu prends une mini râpe, soit tu prends une microplane. Dans les bocaux, il y a des mini râpes. Elles sont pas fameuses. Je te conseille vraiment d'avoir une râpe fine ou une toute petite râpe spécialement pour ça. Moi je préfère ma microplane parce que j'ai l'habitude. Une dizaine d'allers-retours, hein. Tu t'en mets pas beaucoup. Ou sinon tu utilises de la poudre de muscade. C'est très très bien aussi. Moi je préfère utiliser ma noix directement. L'équivalent d'une demi-cuillère à café de gingembre. Pareil pour le paprika. Un filet de miel. Bon, il est pas top mon miel, hein, mais j'ai plus que ça. Et j'ai pas assez d'argent pour en racheter. Je l'ai pas mis à l'envers. Je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Au possible. 1 à 2 cuillères à soupe. Ça dépend de comment tu aimes le goût du sucré salé. La sauce soja, je conseille au moins une bonne cuillère à soupe. Facile. J'ai oublié mon fouet. Directement dans le plat, hein, c'est beaucoup plus simple. Hop, on a la base. Un peu brune. J'aime bien. Déjà, ça a plein d'odeurs. On met de côté. Et on attend d'avoir coupé le reste. On reprend notre petit de tout à l'heure. Pas de souci, mon gars. Le rangement de l'hôtel de saison, j'adore. Le tout petit couteau d'office, je m'en sers exclusivement pour éplucher. Vous allez être prêts à me voir pleurer parce que je vais encore chialer à cause que j'épluche un oignon. Oh, ça y est, je vais chialer. La petite pellicule à la con, la transparente de l'oignon. Une cuillère dans la bouche. Une cuillère dans la bouche. Attends, je suis choquée par cette révélation. Une cuillère dans la bouche. Et ça marche, mon Yarl? La cuillère dans la bouche? Non, mais je suis vraiment choquée. En le mettant dans la... Ok. Ah, tu sais quoi, je vais aller chercher. J'ai des cuillères. Je vais chercher. Je vais essayer. Déjà, je finis de déshabiller ma cébette. Alors, le pire, c'est quand c'est des oignons qui sont un peu vieux. Je crois que... En fait, le mettre au froid, ça catalyse le jus un peu. C'est pour ça que... Il y en a qui préfèrent le mettre au frigo. Bon, au pire, vous allez me voir pleurer, c'est pas grave. C'est pas... Pour ça, ça va.
Bon, on déshabille notre ail. Parce que c'est mieux. Parce que tu vas pas le laisser avec... Vraiment, en fait, le plus long, c'est d'éplucher les trucs ou de les couper. À poil, l'ail. Ah oui, oui, tu le déshabilles. Alors, j'ai testé la technique de tu le mets dans un bocal et tu secoues. Ça marche pas. Pour la science, il fallait que j'essaye. J'ai essayé, ça marche pas. Après, c'est à ta convenance. Tu aimes l'ail, tu en mets. Tu aimes pas l'ail, tu mets des échalotes. Non, faut pas se forcer, faut pas utiliser. C'est pareil si tu es végétarien, végétalien, vegan, euh, tu vas pas te forcer à le faire avec des côtes de porc. Loin de là. Tu le fais avec du sétan, des PST. Voilà. Il n'y a pas de. Y a pas de problème. Bon. C'est parti. Moi, l'ail, je lui écrase la gueule. Voilà. C'est clair. Oh, ça a fait un sacré bruit. Alors, il y a des petits hachoirs à main. Ça, c'est la vie. C'est quelque chose que j'adore. Tu peux très bien manger une viande, quand tu manges de la viande nue, juste avec un peu de beurre ou d'huile à la poêle, potentiellement avec des herbes si tu as envie de lui donner un peu plus de goût. Mais mariner tes viandes, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Et franchement, c'est bon. Les seules que je fais pas de marinade, c'est les marinades à l'alcool. En tout cas, toutes celles qui sont au vin ou quoi que ce soit. Parce que j'aime pas le goût. Voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai très envie d'essayer. C'est un bourguignon de champignons. Pas de viande, juste de champignons. Moi qui aime les champignons, oh sa mère, ça doit être bon. Mais faut que je fasse une sauce au vin. Ça va être compliqué. Bon, ton ail, une fois que tu l'as haché, tu le mets dans ton tube. Oh, ça sent bon. Attends, ça sent l'ail, ça sent bon. C'est chaud. C'est bon ça déjà. Je vais attendre encore un tout petit peu pour pouvoir les retourner. Parce que c'est quand même mieux si c'est retourné. L'oignon le plus petit possible. Je vais l'entailler avec mon couteau d'office. Putain, l'oignon m'a fait mentir. Je dis ça, dans 2 minutes je vais chialer, tu vois. Bon, j'ai pas de hachoir. Donc je le fais avec mon couteau. Pour l'instant, j'ai qu'un demi-oignon de fait. Hop, dans le tube. Putain, il va me faire mentir ce con. Ah, quoique.
Ah oui. En fait, il m'a pas fait mentir. Ah. Alors, j'ai pas rebaissé la caméra pour le cut de l'oignon, mais c'est sensiblement pareil. Hein. Tant que tu te places bien, tout va bien. Et d'ailleurs, petit rappel, un couteau mal affûté est un couteau dangereux. Oui, un couteau affûté, ça coupe, mais un couteau mal affûté, c'est un couteau dangereux. S'il est mal affûté, tu vas forcer sur ta lame pour pouvoir couper. Si tu dois forcer sur la lame, c'est pas bon. On coupe la cébette en petits. La cébette, c'est une sorte d'oignon. Mais le vert peut être décoratif, peut être cuit. Moi, j'aime bien quand il est dans les marinades ou par-dessus mes plats. Ça t'ajoute un coup... Ouais, c'est ça, c'est un oignon nouveau. Merci, mon Yann. Mais c'est un oignon qui a moins le goût d'oignon. C'est bon dans les salades. Moi, j'aime bien les marinades, mais c'est bon dans les salades. Hop. Aïe. Ça, c'était mon ongle. Tout va bien. Oui, non, mais... c'est bon cru en salade, j'adore. J'aime bien aussi par-dessus un plat. Tu sais, comme quand on met du persil ou... Alors, vous dites persil ou persil? Moi, je dis persil. Voilà. Question existentielle, hein, bien évidemment. Persil. Non, l'une a la meilleure des techniques pour pas pleurer avec les oignons. Elle me les fait couper. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une technique bien à moi. Tu as besoin de couper les oignons, tu appelles Romain. Bah, ça dépend. Ah, et toi, le Yarn dit persil. Malo, elle dit persil. Alors là, ce que je rajoute en plus, parce que j'avais très très envie, c'est de la sauce gnoc nam. C'est une sauce un peu asiate. Je sais plus avec quoi elle est. Et un peu de vinaigre de riz. J'aime bien le goût. Un peu, j'ai dit, j'en ai mis beaucoup. On va compenser avec de la sauce soja. Parce que j'aime trop cette sauce soja aussi. C'est peut-être pour ça. Gnoc man. Je crois que c'est de la sauce poisson, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Non, il n'y a pas d'anchois, je crois. Non. Attends. Vérifions. Oui, c'est bien de la sauce poisson. Ah putain, si. Ah, t'es incroyable. Ouais, il y a de l'anchois et d'autres poissons. Voilà. J'en mets un tout petit peu en général. Hein. C'est vraiment pour donner le goût. Hein. J'ai mis mon miel à l'envers. Maintenant, il sort. Titre. Putain. Il en fallait un. Ok, j'ai plus de miel. Ah non, j'aime bien cette musique. Tu mélanges. Tu dois avoir un côté un peu sirupeux, mais pas trop. Ça dépend de la dose de miel que tu mets. Et là, après, tu t'amuses. Tu fais l'enfant. Ou tu demandes à un enfant de le faire. Tu mets la viande dedans. Et tu mélanges. Alors, je vais les mettre un par un. Alors, bien les...
Alors, le fait de rajouter de l'oignon, l'oignon a une enzyme qui rend plus tendre certaines viandes. Le bœuf, le porc, ça permet, c'est un peu la façon chaliapine. Putain, je vais jamais y réussir à le dire. Et en fait, ça, avec l'enzyme à l'intérieur, tu vas pouvoir attendrir ta viande, entre guillemets, surtout si elle est de basse qualité ou un peu vieille. Nous, on aime bien le faire avec peu importe la viande, parce qu'on aime le goût que ça donne. Mais tu peux surtout le faire avec les viandes un peu vieilles. Voilà. Après, il faut masser la viande. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Ouais, en fait, tu as une enzyme à l'intérieur de l'oignon, comme le miel, l'ananas, ces trucs-là. En fait, tu as des enzymes à l'intérieur qui permettent d'attendrir la viande. Oui, c'est exactement ça, Malo. C'est dans Food Wars. Soma l'utilise lors du concours contre Mikumi. Pardon. C'est exactement ça, en fait. Ça permet vraiment d'attendrir. En général, tu as des... Comment ça s'appelle? Tu as des viandes qui sont très dures à mastiquer. Et en fait, l'enzyme à l'intérieur aide, surtout quand elle est recouverte. Là, tu vois, j'en mets moins, mais c'est vrai que si tu te faisais 2 oignons, genre coupés en petits dés, et que tu mets sur ta viande, avec ta marinade, l'enzyme que ça va transmettre à ta viande va l'attendrir. Et effectivement, oui, et c'est vrai, hein, c'est tiré dans l'anime, mais c'est vrai. Hop, on retire le surplus de marinade de ses mains. Et on ferme. Et on met au frais. Hop, au frigo. Une bonne marinade, techniquement, entre guillemets, tu peux pas la faire express. Je mets des grosses guillemets. Parce que normalement, une bonne marinade, c'est minimum de 3 heures. Mais quand t'as pas le temps, 30 minutes, ça marche. Et très souvent, je fais des marinades de 30 minutes. Mais selon les écoles de cuisine, normalement, une marinade, c'est minimum 2 heures. Je vais sortir les nems pour vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Sans le cramer, ce sera mieux. Hop. Oh, c'est beau. Ça crépite. Hop, on va retirer le bol à déchets. Et on va rapprocher par ici, que je puisse vous montrer. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Perso, ça me donne faim. Je sais pas pour vous, moi ça me donne faim. Je vais les réenfourner 5 minutes, mais je vais les tourner. Je vais essayer de pas me cramer. La dernière fois, c'est Romain qui a fait ça. C'est lui qui les a retournés. Normalement, si on a mis assez d'huile, on peut les retourner sans problème. C'est effectivement le cas. Il me faudrait ma pince. J'ai pas ma pince. Pourquoi j'ai pris une pelle à tarte? Parce que Romain, la dernière fois, a pris la pelle à tarte. C'est peut-être pour ça. Franchement, il faut faire vraiment attention. Parce que malgré tout, ça reste fragile. C'est pas quelque chose comme à la friture où ça saisit de partout d'un coup. Comme là, ça saisit un peu moins sur le dessous. Il y en a qui vont s'ouvrir un petit peu.
Beaucoup. Et franchement, c'est bon. Oui, je vais pas pouvoir tourner, je crois. Si. Peut-être. Vous voyez comment je me sens pas bien là? Pourquoi j'ai décidé de vous montrer ça? Vraiment? Hop. Ça c'est tourne, c'est bon. Toi, tu vas t'ouvrir. Même pas. Oh putain, miracle. Pardon. Je suis vulgaire. Alors c'est toi là que j'ai peur. Ah non. Putain. Eh, ils me font mentir, hein. Putain, c'est incroyable. Détends-toi la bougie. J'ai vu dans le coin de l'œil ma bougie bouger. J'ai eu peur. Alors faut y aller doucement, mais on y arrive. On les retourne et on les laisse 5 minutes de plus. Il m'en reste 4 à retourner. 5. Oh putain. Tant qu'on a bien huilé, tout va bien. Si vous avez un silpat, une feuille de cuisson silicone, excusez-moi, si vous avez un silpat, une belle feuille de cuisson silicone qui est de bonne qualité, qui vous sert par exemple à faire des macarons, mettez-les dessus. C'est encore mieux. Et en termes de décrochage, enfin de décollage, c'est très bien. Et lui, il va pas vouloir. C'est un peu ouvert. Je suis triste. On les remet au four. Oui, alors, je traduis parce que tout le monde n'est pas dans l'univers de la cuisine. Tout le monde ne connaît pas la cuisine. Et tout le monde n'a pas l'habitude de cuisiner. Moi qui cuisine beaucoup, je sais ce que c'est un silpat. La première fois que j'ai dit silpat à Romain, il m'a regardé, il m'a fait « à tes souhaits ». Voilà. Concrètement, c'est comme quand je lui ai dit une microplane. Il me dit c'est quoi ça? Et c'est ça la microplane. Donc la râpe longue, comme ça. Et il me dit ouais, une râpe. C'est une microplane. Voilà. Vous avez des silpats qui sont déjà dessinés dessus. Où il y a la grosseur pour 2 tailles de macarons différents. Ceux-là sont géniaux. Vous avez aussi... Ah oui, mais t'as des... Si tu dis la plaque silicone, moi j'entends ça. Je vais te chercher. Parce que j'ai pas assez d'ustensiles de cuisine dans ma cuisine. Moi j'entends ça. Quand tu me dis plaque en silicone. Tu vois? Il y a un rebord. C'est une plaque. Pour le coup, c'est une plaque à génoise. Mais c'est une plaque en silicone. Le silpat, ça remplace normalement le papier cuisson. Et t'en as des spéciaux pour les macarons. Que je ne fais pas parce que je ne sais pas faire les macarons. C'est pas exactement pareil. Alors, celle avec report, techniquement, c'est une plaque à génoise. Donc là, tu peux dire plaque. L'autre, c'est une feuille. C'est une feuille silicone. J'en ai des feuilles silicone pour le boulot, mais c'est pas encore exactement pareil. D'ailleurs, les feuilles silicone que j'utilise pour le boulot, je pourrais très bien en acheter pour mettre sous mes planches à découper. Ça permet qu'elles ne bougent pas. Et justement, ça évite d'utiliser du sopalin aussi. Il y en a qui préfèrent utiliser le sopalin. C'est des réflexes. Oui, bonjour. Je reçois des mails en même temps. Oui, j'ai ouvert. La marinade est prête.
Elle est mise au frigo. Les nems vont bientôt finir. Vous verrez le résultat sur Instagram. Hop, on vire ce qu'il y a à jeter. C'est mieux quand même. Je vais être bonne pour relancer un lave-vaisselle, moi. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui avec moi pour cuisiner, pour préparer le goûter. Ma fille devrait arriver d'ici 10 minutes pour pouvoir manger le goûter. Donc franchement, j'ai hâte. Et je vous montrerai dès que c'est fini. Vous verrez tout sur Instagram. Et n'oubliez pas de voter dans les prochains jours sur Insta pour savoir quelle recette d'Ostara je cuisine de l'Oracle Kitchen Magic. Voilà, il y aura le choix entre 5 ou 6 recettes, je crois. Je sais plus, 5 ou 6. Je vous les présenterai et vous n'aurez plus qu'à choisir. Il y aura un tournoi en mode vote, donc vous savez, avec l'un et l'autre, en sondage. Et vous n'aurez plus qu'à choisir et on fera donc des rounds. Il faudra choisir et je ferai ça une fois par mois pour toutes les recettes, enfin une fois par sabbat, pour que vous puissiez faire les recettes et que vous puissiez les voir. Voilà, donc je vous montre tout ça en story. Je vous remercie d'avoir été là. Merci d'avoir suivi pendant 1h30 ce live de cuisine. J'espère qu'il vous a plu et je vais essayer de vous en reprogrammer un très vite. Je vous fais plein de bisous, bon appétit et bon goûter. Je vous aime fort.